Bien qu'elle ait requitté la vie politique, Roselyne Bachelot ne se prive pas de la commenter. Invité dans l'émission On refait le monde d'Aurélie Herbemont et Éric Brunet ce mardi 28 mars sur RTL, l'ex-ministre de la Culture a donné son avis sur la réforme des retraites du gouvernement, au cœur de l'actualité ces dernières semaines. Même si elle ne fait plus partie de l'équipe gouvernementale et qu'elle ne se gêne pas parfois pour la critiquer, Roselyne Bachelot partage tout de même l'avis de l'exécutif sur la nécessité de cette réforme. On l'a vu dans les réformes précédentes des retraites, je comprends très bien que ça ne fasse pas plaisir aux gens, moi je pense que cette réforme des retraites, elle est absolument indispensable, a-t-elle déclaré au micro de RTL, expliquant que les projections faites par un certain nombre d'organismes risquent d'être trop optimistes. Celle qui garde un souvenir mémorable des engueulades d'Emmanuel Macron est également revenue sur la baisse du taux de fécondité dont l'impact est inéluctable à l'avenir, l'ex-ministre de la Santé sous Nicolas Sarkozy ne croyant pas en la politique nataliste. La politique nataliste ça donne des allocations, mais ça ne fait pas marcher les ovaires, ça, ce n'est pas possible. Donc, il y a d'autres façons de vivre maintenant, le premier enfant, il est à 31 ans, et ce qu'il faut pour maintenir un taux de natalité, si est des troisièmes enfants et ça, on ne les aura pas, a-t-elle affirmé, toujours au micro de RTL, avant de conclure un peu plus loin, donc moi, je pense que cette réforme elle est douloureuse, mais elle est indispensable. Roselyne Bachelot et ses broches, retour en images sur sa passion pour cet accessoire. Roselyne Bachelot, dure avec les artistes, douce avec ses anciens collègues désormais plus éloignés de la vie politique, Roselyne Bachelot en a profité pour livrer ses 4 vérités avec son livre 682 jours paru au début de l'année. Si avec cet ouvrage, les artistes en ont pris pour leur grade, en revanche, Roselyne Bachelot se montre beaucoup plus douce à l'égard de ses ex-collègues. Récemment, l'ex-femme politique s'est permis plusieurs confidences au micro de Bruno Guillon, racontant notamment comment lors de sa première rencontre avec le président de la République, Emmanuel Macron l'avait hypnotisée, ou encore sa déclaration d'amour à Jean Castex, l'ancien Premier ministre auquel elle devait répondre lorsqu'elle était au gouvernement. Crédit photo, capture écran RTL.